C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Ouais. Bonjour le public. Un super public aujourd'hui, nous viennent de African Leadership University. Oui, c'est toujours une joie de vous avoir avec nous. D'habitude, vous applaudissez pour votre université. Vous n'avez pas voulu aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. C'est parce que c'est les examens, c'est ça? Yeah. Ouais. Je les comprends, ils sont déjà en examen, mais il faut savoir qu'ils sont jeunes, c'est vrai, ils viennent juste de commencer l'université, mais parmi eux, il y a des génies. Je pense que vous êtes tous des génies. Yeah! Oui. Je vais être comme un bon parent qui dit à tout le monde, à tous ses enfants qui sont des génies, mais il y en a déjà qui ont commencé à exercer leur génie, comme Sapiens ici. Ça va bien? Oui. Tu t'appelles Sapiens, ça veut dire sagesse, ouais, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Et tu es un passionné de IT, de nouvelles technologies et tout ça, d'informatique. Yeah. Et ce qu'il faut que les gens sachent tout de suite, avant même qu'on commence à parler, c'est qu'on discutait juste en préparant l'émission. Et on s'est rendu compte qu'il a déjà créé une application. N'est-ce pas que tu as créé une application? Yeah, I did. Oui. Et c'est beau. Et il ne parle pas français. Il ne veut pas parler français maintenant. Il parle français un peu ou? Un peu. Un peu. Ouais. Mais quand tu expliques ce que tu fais, tu le fais en anglais. C'est plus facile pour toi. Ouais. Je comprends. Moi aussi, quand j'explique ce que je fais, c'est mieux de le faire en français parce qu'en anglais, je pourrais expliquer autre chose. Vas-y, parle-nous de cette application que tu as créée. The application, it was, I came up with an idea when I was in high school and I was in senior 5. Then I usually used to see how we don't manage our time. Like we was always in class, and then you always a timekeeper is always looking at his watch, and when the time goes on, and he just get out of the class and go and ring the bell. So I decided to use the knowledge I've got through IT. Then I decided to make something which will be good to all of us, like will make us manage our time better. So from that day, we were in a team of 3, and then we sat down, we make some researches, so we came up with that idea of making that bell automatic. Wow. So that it has the school timetable by itself. Then when the hour gets in, then it's rang by itself. Wow. 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 Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ou qui comprennent juste un peu, il a créé une application en fait qui est comme une sonnerie. On n'a plus besoin de sortir de la classe pour aller sonner à chaque fin de cours, à chaque fin d'heure et tout ça. Donc, il faut juste l'installer et puis directement à chaque fois la sonnerie va retentir et les gens vont savoir que voilà, c'est le moment de changer de cours ou d'aller à la récréation et tout ça. C'est super. Il faut qu'on applaudisse encore une fois. Et ça marche déjà. Ça marche déjà. Because after done with it, we just make it in that school I was in. Then for now it is working, but we are also working to improve it to another level so that we could also link it using a phone and anything else. So we need to improve it to another level. Oui, ça c'est sûr, mais déjà c'est impressionnant. Waouh, bravo. Bravo. C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui, c'est beau. Et c'est grâce à des personnes comme vous que dans quelques années on aura, je sais pas, des satellites et des tout ça. Et ouais, made in Africa. Oui, applaudissez pour lui encore. Oui. Dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui, comme chaque semaine, nous sommes avec notre public, mais aussi nous sommes avec une invitée qui vient nous parler de son parcours, nous parler de son travail aussi, un travail qui nous touche tous en tant que communauté, en tant que société. Elle s'appelle Assumpta Kayiranga et c'est une spécialiste en communication psychosociale. Elle nous rejoint sur le plateau aujourd'hui. C'est une Rwandaise, elle nous vient du Canada, elle s'installe bientôt ici au Rwanda. On va en parler de son parcours, on va en parler de son travail. Je suis sûre que vous allez trouver tout ça intéressant parce que, écoute, quand on parle de tout ce qui est social, de tout ce qui est communication dans les sociétés, c'est intéressant. Mais en plus de cela, son expertise est beaucoup plus sur les relations parents-enfants, sur le suivi et le traitement des addictions chez les jeunes. Elle a travaillé avec eux pendant des années. Elle a été famille d'accueil au Canada.
Assumpta Kailanga s'arrête sur notre plateau aujourd'hui et ce sera juste après cette petite pause. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on vous fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fan. Salut. Vous regardez le miroir. Faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Elle serait dans l'armée, je crois. Dans l'armée. Wow. Bienvenue les gars, vous allez voir. Donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût. J'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur Facebook, Twitter et Instagram. Bienvenue. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va bien, Oui. merci. Bienvenue. Vous pouvez prendre place. Merci Oui. beaucoup. Comment allez-vous? Bien, merci, vous? Oui, très très bien. Mhm. Oui, quelle joie de vous avoir sur l'émission Le Miroir. Dès qu'on a discuté au téléphone d'abord et puis qu'on a essayé de se rencontrer pour parler un peu de votre travail, je vous ai directement dit ce sera une de mes émissions préférées. Oh, ça fait plaisir d'entendre Parce que ça. j'adore le sujet. Oui. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Oui. J'ai parlé que vous êtes dans la communication psychosociale. Comment est-ce que c'est un domaine super important pour la communauté, tout le monde le sait, oui. Comment est-ce que vous êtes retrouvé sur ce chemin professionnel? Bien, ça c'est une très bonne question. Pour me retrouver là-bas, après les génocides en 1994, je n'avais que 26 ans. Alors j'ai travaillé avec les villages d'enfants SOS. J'avais beaucoup de peine de voir ces enfants. Et j'ai pris j'ai eu un rêve, je me suis dit, il faudrait que j'aide un jour ces enfants à avoir de l'affection. Parce que je sentais qu'est-ce qui leur manquait à ces moments-là. Alors, quand la vie m'a amenée à plusieurs endroits pour apprendre à aider ces enfants, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me retrouve au Canada. Et au Canada, je me suis dit, avant d'aller au Canada, je suis allée aux États-Unis, j'ai eu une bourse. Et là, j'ai fait un programme qu'on appelle les Gestalt. Et les Gestalt, c'est un programme de psychologie, mais qui aide les jeunes ou les gens en général à prendre conscience de leurs problèmes en partant. Alors là, j'ai pris ces programmes. Ensuite, je suis allée au Canada. Là, j'ai fait le travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Puis après, j'ai fait la communication parce que je voulais vraiment avoir tous les outils nécessaires pour accompagner ces enfants. Alors, en arrivant au Canada, j'ai vu que beaucoup de jeunes, surtout de la communauté immigrante ou des communautés des gens qui viennent de l'Afrique ou d'ailleurs, ils rentrent beaucoup dans les problèmes, ils tombent beaucoup dans les problèmes des drogues. Donc, c'est ça. Et comme ça, je me suis retrouvée vraiment dans un monde où, quand je suis revenue au Rwanda la dernière fois, c'était l'année passée, j'ai essayé d'observer comment ça se passait chez les jeunes ici. Et comme mon rêve était toujours pour les petits-enfants que j'ai vus quand j'étais au village d'enfants SOS, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai tellement appris là-bas, j'ai exercé là-bas, mais en même temps là-bas, il y a beaucoup de ressources. Les gens n'ont pas vraiment besoin de moi, parce qu'il y a beaucoup de ressources. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai senti qu'il y avait ces besoins-là et je me suis dit pourquoi pas, je vais peut-être mettre aussi ma pierre sur l'édifice. Et voilà que c'est aujourd'hui que j'ai décidé de venir commencer un petit bureau de consultance en communication psychosociale où je vais quand même intervenir avec les jeunes beaucoup plus parce que c'est ma passion, les jeunes. Wow, c'est beau, non?
C'est beau, oui. Et justement, les relations parents-enfants et aussi le suivi, le traitement des jeunes qui ont des problèmes d'addiction aux drogues ou autres substances néfastes, disons, c'est quelque chose qui se retrouve souvent au centre de votre travail. Et c'est aussi quelque chose que vous avez vu du premier rang parce que vous avez eu cette expérience-là avec votre propre enfant. Si ce n'est pas déplacé, est-ce que vous pouvez nous en parler? Absolument, absolument. C'est un beau garçon. Je le fais toujours quand je dois donner un témoignage quelque part parce que il m'a toujours donné la permission de le faire parce que c'est quelque chose qui m'a enseigné, mais qu'il a enseigné aussi. Avec les jeunes qui vivent dans ma maison, c'est-à-dire dans cette famille que j'appelle famille d'accueil pour ces jeunes, je dis toujours, je suis à l'école de mes enfants, c'est-à-dire avec eux, on apprend beaucoup plus. Et ces jeunes enfants, mon jeune garçon, c'est le plus jeune, il a 23 ans maintenant, il est à l'université, il va avoir 24 ans au mois de mai. Alors cet enfant, il a eu beaucoup de problèmes à son enfance, c'est-à-dire moi et son père, on s'est tiraillés pour l'avoir. On n'était pas ensemble, alors chacun voulait l'avoir. Et c'est un enfant qui a été pris souvent, papa le vole aujourd'hui. J'aime pas utiliser les mots voler, mais du moins, il le prenait de moi et puis après, c'était moi qui le reprenais. Alors, avec sa question identitaire, cet enfant était un peu confus. Alors, à l'âge de l'adolescence, pour dire un peu une histoire courte, en 2007 ou 2006, papa l'a pris, mais j'ai fait 5 ans sans savoir où ils étaient. Donc, ça veut dire que c'était un choc pour un enfant qui avait que 7 ans, qui part avec un homme quelque part. Mais là, il a vécu plein de choses, beaucoup de problèmes pour comprendre pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Il avait beaucoup de problèmes à comprendre ça. Alors, en revenant, parce qu'il avait plein de problèmes, de questions qui n'avaient pas de réponse, quand il est revenu à 16 ans, que c'est là qu'il est revenu chez moi, et là, j'étais au Canada déjà, il avait déjà commencé à prendre des drogues. Et là, moi, je me retrouve avec un adolescent qui fume finalement et je ne sais pas quoi faire. Dieu merci, parce que j'avais pris mes cours et je pouvais utiliser les outils, mais c'est toujours pas facile quand c'est votre enfant. Donc, c'est plus facile quand c'est les enfants d'autrui. Mais quand ça arrive chez vous, ça devient un peu compliqué. Alors, avec lui, je l'ai quand même accompagné, j'ai tout utilisé mes outils. À un point donné, j'étais découragée parce que je l'ai accompagné pendant 7 ans. 7 ans pour arriver à un résultat. Alors, maintenant, c'est un beau garçon. Il fait l'architecture à Halifax, dans l'une des meilleures universités. Il lui reste 2 ans pour finir son programme. Mais il faut avouer qu'il est allé très loin. Et quand je parle de relation parent-enfant, ça, c'est le plus grand outil qui m'a aidé à l'accompagner. Parce que je me suis mis à ne pas les juger, d'abord. Et puis, j'ai essayé de comprendre c'était quoi son problème réel. Ça vient d'où? Pourquoi est-ce qu'il est rendu là? Qu'est-ce qui a fait qu'il en arrive là-bas? Alors, en écoutant son histoire, en essayant de comprendre son histoire que je connaissais parce que j'étais sa mère, j'ai compris qu'il avait un problème d'identité, mais je ne pouvais pas vraiment exactement fixer où est-ce que c'était les vrais problèmes. Jusqu'au jour où je l'ai vu un jour, parce que j'ai tout utilisé, je pouvais le prendre quand il a pris sa drogue jusque-là, et puis je le prends devant un miroir, et puis je lui dis, regarde-toi, moi je veux avoir mon beau Daniel, parce que lui, là, c'est une copie. Et puis il me regardait, le lendemain, il me disait, maman, quand tu m'as dit ça, ils appellent ça le buzz, pour ceux qui ont vu ça. Il me disait parfois, maman, quand tu me parles comme ça, tu me montres le miroir, j'ai l'impression que même le goût, ça s'envole, donc je ne sens plus le plaisir. Petit à petit, finalement, j'ai essayé de l'asseoir un soir, il avait tellement fumé, il avait les yeux rouges. Et puis il arrive, j'étais dans le salon assise, et puis il vient, je le mets là-bas, et puis je lui dis, dis-moi ce qui se cache derrière ça. Qu'est-ce que tu essaies de cacher? Alors, je pense qu'il était aussi fatigué, il était rendu au bout de sa tunnel. Il a juste explosé, il m'a dit, je me sens trahi. Comme on apprend toujours à poursuivre les mots-clés, et j'ai commencé à lui dire c'est quoi être trahi.
Et puis, il commençait à m'expliquer. Maintenant, il a tout débobiné, tout ce qu'il avait dans sa tête et dans son cœur, tout ce qui se passait quand il n'était pas avec moi, avec son père, quand il était chez son père, sans moi. Il a tout raconté et finalement, j'ai compris là où c'était son problème. Et là, connaissant encore une fois, ayant quelques outils, et là, je me suis dit, est-ce que tu veux que je te donne un conseil, quelque chose que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? Il m'a dit oui. Alors, je lui ai dit, je sens que tu as eu un trajet qui était très difficile pour toi. Et je vais juste te demander de retourner en Afrique, aller comprendre qui tu es. Alors, je l'ai envoyé au Rwanda, il est venu ici. Finalement, dans ma relation, il a fait sa recherche et quand il a compris, il est revenu et m'a dit, j'ai vu deux choses, j'ai compris deux choses. J'ai essayé de comprendre qui je suis, d'où je viens, c'est quoi mon histoire. Et finalement, la deuxième chose que j'ai vue, c'est que j'ai compris que ma famille, de ton côté, du côté des mamans, elle est très pauvre, c'est-à-dire matériellement, mais ils sont très riches. Ils sont riches parce qu'ils ont beaucoup d'amour, ils ont beaucoup d'affection. En passant, son père, c'est un Italien, donc c'est deux cultures aussi différentes. Ouais. Alors, finalement, les garçons ont dit, j'ai compris ça et je me suis dit, je vais retourner à l'école. Je vais travailler fort parce que ta famille, elle est très pauvre matériellement, mais elle est très riche émotionnellement. Ils ont beaucoup d'amour. Et je pense que ta mère, qui est sa grand-mère, mérite de vieillir un jour dans la richesse. Et je pense que je dois travailler pour le faire. Et si je dois le travailler, il faut que je mette fin à ce que je fais et que j'aie des objectifs de la vie. Donc, c'est comme ça que le premier objectif qu'il s'est donné, c'était ça. La deuxième chose qu'il a dit, il m'a dit, mon père, c'est un grand médecin, il a beaucoup d'argent, il a des belles maisons, mais il est très pauvre. C'est-à-dire parce qu'il est quelqu'un qui est isolé, qui est stressé, il a beaucoup d'argent, mais il n'a pas la joie. Alors, il a dit, à cause de ça, je pense que je serai sa seule fierté, c'est de lui me voir réussir et faire son nom. Alors, une autre raison qui me renvoie encore à l'école est faire de mon mieux et devenir la meilleure version de moi pour qu'un jour, je fasse la fierté de cet homme parce que je suis son fils aîné. Je ne voudrais pas qu'il meure sans avoir vu ça. Et comme ça, il a commencé à faire un travail. Donc, une façon de dire que la relation parent-enfant, c'est une relation, mais ça prend quand même, c'est de l'accompagnement. Ouais. C'est pas quelque chose, c'est pas une baguette magique, c'est pas quelque chose qui fait du puf au paf et puis ça devient waouh, les choses se passent bien. Non, il faut l'accompagner, il faut avoir beaucoup de patience aussi. Absolument, et c'est une très belle histoire, c'est une histoire très émouvante, je trouve. et des gens, c'est pas un film, c'est une histoire vraie. Et on voit que ça. Et d'ailleurs, je ferai un film dedans, là. Il faudrait oui. Absolument. Et ça a pris 7 ans pour le faire, et finalement, ça a marché. Et c'est beau. J'aimerais qu'on applaudisse pour ça déjà. Et en parlant de relations parents-enfants, quelles sont peut-être les astuces pour que des parents qui nous suivent ou les enfants qui nous suivent sachent vraiment tenir leur rôle? Parce que comme vous le disiez, à un moment, c'était un peu perdu dans le besoin propre et le besoin de l'enfant. Et aussi, quelque part, quelles sont les astuces pour se rappeler, je suis en train de jouer mon rôle en tant que parent ou en tant qu'enfant? En tant que parent, je dirais la première des choses, c'est de créer un lien de confiance entre toi et l'enfant. Et créer un lien de confiance entre toi et l'enfant, c'est d'abord ne pas le juger. Parce que s'il fait ça, il y a certainement quelque chose qui le pousse à faire ces choses-là. Donc, il faut d'abord comprendre son trajectoire, il faut aller chercher vraiment comme creuser. C'est pas toujours facile parce que tous les parents n'ont pas les capacités d'aller chercher à savoir. Ils vont voir le résultat et ils vont crier sur les résultats. Mais en réalité, il y a toujours quelque chose qui les amène jusque-là. Parfois, ils les commencent, comme on dit chez nous, pour le fun, c'est-à-dire pour les plaisirs, pour les amis. Mais une fois que tu as goûté à ça, il y a des enfants qui rejettent ça automatiquement et c'est pas leur affaire. Mais il y a aussi des enfants qui, une fois goûté, c'est fini. Alors rentrer, c'est facile, mais sortir, ça devient compliqué. Et à chaque fois que, comme ils sont à l'âge un peu de se chercher, d'essayer de comprendre les choses de la vie, et quand ils rentrent dedans, une fois qu'ils rentrent,
ça devient plus compliqué de sortir. Alors, les parents doivent être là sans les juger. Et les jeunes, souvent, ils veulent que les parents soient là, mais ils vont toujours leur faire sentir qu'ils ne veulent pas qu'ils soient là. C'est-à-dire, ils ne veulent pas qu'ils les étouffent. Ils ne veulent pas qu'ils soient derrière eux comme des policiers, pas comme les FBI. Donc, ils doivent être là pour les rassurer. On est là, si tu as besoin d'aide, je suis là. Alors ça, c'est très, très important pour les parents de comprendre qu'on ne doit pas juger son enfant, on doit écouter son histoire et répondre surtout aux besoins de l'enfant, pas à mon besoin. Parce que moi, comme parent, je veux me dire, mais je ne veux pas que mon enfant, les gens dehors, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que je suis un mauvais parent. Là, tu es en train de répondre à ton besoin. Mais si tu veux répondre aux besoins de l'enfant, tu vas te dire qu'est-ce qui l'amène jusque-là. Pourquoi est-ce qu'il est rendu là? Donc, c'est vraiment comme pour les parents, c'est ça que je demanderais. Et pour les jeunes, je leur dis toujours d'être authentiques, respectueux, mais authentiques. C'est-à-dire, ils doivent avoir des bonnes manières de parler aux parents, parce que la plupart, quand ils sont frustrés, ils vont parler aux parents comme « I don't care, je ne sais pas, laisse-moi faire, c'est mon affaire, je ne veux rien entendre ». Ils vont parler avec arrogance. Donc, je demanderais aux jeunes aussi de ne pas être arrogants, de rester respectueux et de parler aux parents au jeu, c'est-à-dire je me sens de cette manière-ci, je me sens frustrée, je me sens mal dans ma peau. C'est correct, on a les droits d'avoir des émotions, on est des êtres humains, on a les droits de se sentir frustrés, on a les droits d'avoir la peine, d'être triste, on a les droits d'être en colère, on a les droits d'avoir toutes ces émotions. On a 5 émotions dans la vie, on a les droits d'être joyeux aussi. Donc toutes ces choses, quand vous les exprimez, ça vous fait du bien. Alors, il faut seulement avoir aussi des outils pour ne pas les mal exprimer, c'est-à-dire ne pas les exprimer pas de la bonne manière, comme si tu es en colère. C'est pas la peine que tu jettes les téléphones à ton frère ou que tout ce que tu as dans la main, tu le casses. C'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Tu peux juste te dire, je me sens tellement en colère, laisse-moi sortir un peu, prendre de l'air et puis je reviens, on va parler quand mes émotions, ma colère va baisser. Donc ça, c'est des petits outils qu'on peut utiliser chez les jeunes, mais aussi beaucoup être vrai. N'essayez pas d'être une autre personne, soyez vous, parlez à vos parents comme des gens qui vous aiment. Et ils sont bienveillants, ne vous inquiétez pas. Quand ils font ça, c'est parce qu'ils veulent vraiment trouver une réponse et parfois, ils ne savent pas comment le faire. Mais seulement, soyez à l'écoute de vous-même aussi et dites, je me sens comme ça. Et c'est très important. Oui, c'est vrai. Et justement, on parlait d'addiction juste avant. C'est un problème qui n'est pas très compris dans plusieurs sociétés d'ailleurs, mais même dans la nôtre. Parce que, voilà, quelle est peut-être la meilleure façon de le comprendre? Parce que c'est vrai qu'il y a addiction. D'ailleurs, comment savoir qu'on a une addiction, par exemple? Comment savoir que son proche a un problème d'addiction? Quelle est la meilleure façon pour mieux le comprendre et y répondre? Il y a des étapes, mais les parents qui sont informés, ils vont vraiment savoir où son enfant est rendu. C'est-à-dire, il y a des gens qui fument ou qui prennent l'alcool juste pour socialiser. Ça ne va pas être des grandes affaires, ça ne va pas être très grave. Mais il y en a aussi qui le prennent, par exemple, une fois par jour, une fois aux 3 jours. Donc, ça dépend. Mais quand ça devient comme quelque chose où tu dois le faire, parce que mon fils, lui, il les prenait, par exemple, beaucoup, et il pouvait me dire, je le prends le matin à 10h, à 11h, à 16h. Donc, c'est comme... C'est quand tu perds les contrôles que tu ne peux plus contrôler cette envie-là. Là, tu es tombé dans l'addiction. Ça devient comme un besoin. Ça devient un besoin, absolument. Pour vivre, pour tourner, il faut que je l'aie. Et peut-être après, il va regretter après ou même pas. Parfois, ils sont rendus même là où ils s'en foutent carrément. Donc là, pour savoir, c'est ça. C'est ça. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour notre invité. Nous sommes avec Assunta Kairanga, c'est notre invitée dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Elle est experte en communication psychosociale donc. Et nous sommes avec nos amis du public qui ont aussi des questions, n'est-ce pas? Oui, qui veut bien commencer avec une question? Oui. Merci madame.
je me nomme Lionel, je viens de l'African Leadership University. Ma question en fait porte à savoir quelle est la meilleure façon ou le meilleur moyen d'aider un proche ou une amie qui souffre d'une addiction à la drogue. C'est vraiment une très bonne question. À un certain âge, les amis sont très, très importants pour les jeunes. Et parfois même, ils sont plus importants que leur famille. Parfois même, les parents, on ne les comprend pas, que l'enfant veut être avec ses amis plus qu'avec nous. Parfois, c'est parce qu'ils ont la même histoire. Ils se comprennent dans leur histoire ou dans leurs problèmes. Mais la meilleure façon d'aider un proche ou un ami ou un frère ou quelqu'un qu'on connaît, la première des choses, c'est être à l'écoute. C'est de l'écouter. Mais après l'écoute, la personne a besoin seulement qu'on ne le juge pas. Donc, l'écouter avec bienveillance et pas le juger, mais ensuite le référer au service. Parce que vous n'avez pas d'outils pour les aider nécessairement à s'en sortir, mais vous pouvez quand même les encourager à aller chercher les services. Parfois, quand ils ne sont pas vraiment arrivés au niveau où ils en ont marre, où ils veulent vraiment travailler ces problèmes, ils vont vous dire « j'ai pas de problème ». Ils vont passer du temps dans le déni longtemps. Mais comme amis, comme proches, insistez, mais avec amour. N'insistez pas avec frustration, ne le rejetez pas parce qu'il n'écoute pas tout de suite, parce que ça viendra. C'est plus vous en parlez que plus il va prendre conscience. On est tous des humains et parfois on nous parle, on fait semblant ou on n'écoute pas pour les moments, mais une fois qu'on est seul, on réfléchit à ce qu'on nous a dit. À la fin de la journée, ça peut donner un bon résultat. Ne vous découragez pas quand ils vous rejettent. Oui, et j'ai beaucoup aimé le côté, oui, les écouter, tout ça leur parler, mais aussi après savoir que seul, on ne peut pas vraiment faire grand-chose, il faut les référer aux professionnels. Absolument. Et il y a des centres, pour ceux qui nous regardent, il y a des centres ici au Rwanda qui aident les jeunes, qui aident les personnes en général avec des problèmes d'addiction ou autres. Donc n'hésitez surtout pas, votre bureau quand il sera ouvert, je me dis que là aussi, ce sera une des autres alternatives que nous aurons. Oui, une autre question dans le public, oui. Beaucoup. Je suis vraiment émouvée par votre histoire. Je m'appelle Chéris et ma question était quel est votre conseil pour les jeunes qui éprouvent du mal à communiquer avec leurs parents et vice-versa? Encore une fois, pour communiquer avec les parents, surtout les parents de chez nous ici, je veux le dire comme ça parce que je suis d'ici aussi. Ça m'a pris beaucoup de temps pour que je comprenne que nous avons les enfants. Là-bas, au Canada, je dis qu'ils sont les enfants d'ici, du Canada, et nous sommes les parents d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a une grande espace dans la compréhension de leur façon de faire, de comment ils font les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a la technologie qui nous aide à éduquer nos enfants et parfois ils les éduquent plus que nous-mêmes. Donc, ça fait que parfois, c'est difficile de communiquer parce qu'il y a cette différence de façon de réfléchir, des cultures, des backgrounds. Je dis toujours, on a notre bagage comme personnes qui ont été élevées, là où on doit être très soumis, là où on doit dire oui à tout, là où un enfant n'a pas besoin de poser la question de savoir pourquoi. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'on va certainement aborder avec les parents dans les ateliers. C'est des outils qu'on va essayer de donner aux parents. Mais en même temps, pour les jeunes qui ont des difficultés d'aller vers ces parents-là, je leur dirais juste d'être authentiques. Encore une fois, de rester authentique, de rester vous et d'essayer de leur dire comment vous vous sentez. C'est ça qui est important parce que quand on rentre dans le mode de « je me sens frustré » ou « je me sens pas respecté », c'est plus mieux reçu par un parent que quand tu lui dis « tu es un mauvais parent, d'ailleurs tu m'aimes pas, d'ailleurs les autres parents font ça ». Ça rentre dans le mode de jugement et les parents vont rentrer dans un mode de défensif. Il va te dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu comprennes? Je t'ai acheté un iPod, je t'ai donné tout ça, je t'envoie à l'école, je te donne ci ou ça. Parce que ça ne passe pas, mais c'est parce que seulement tu ne lui as pas dit comment tu t'es senti. Mais si tu lui parles de comment toi tu te sens, mon fils parfois il me disait, maman, back up. J'ai pas besoin de toi pour le moment. Et ça me frustrait, pour vous dire vrai, ça me frustrait. Et puis je me disais, ok, je vais back up, mais c'est pas facile. Et puis je reculais un peu.
j'allais me ressaisir et réfléchir sur comment je vais faire encore pour le rapprocher. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé avec cet enfant, c'est que lui utilise les dessins. Vous avez beaucoup de talent, je le sais. Vous avez tous un talent. Ça peut être la musique, ça peut être les dessins, ça peut être n'importe quoi. Et ça, c'est les choses que nous, les parents encore d'ici, on n'est pas bons à apprécier ça. Or, ce sont vos forces. Et moi, mon fils, il dessinait et je pouvais comprendre tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe dans sa vie à partir de ses dessins. Parce que ça me parlait beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une expression de son âme. Il s'exprime de l'intérieur et il le met sur un papier. Donc, carrément, il faut s'exprimer. Il faut faire sortir ce qu'on ressent. Oui. Oui, beaucoup plus. D'accord, oui. Il faut aller dans les émotions, c'est très important. L'émotion, c'est fait pour qu'on les utilise. C'est pas fait pour qu'on le garde, mais je sais que la culture de chez nous ici, c'est compliqué. On nous dit toujours qu'il faut garder les larmes à l'intérieur. Un homme ne pleure pas. Un homme doit être fort. Une femme, elle est faible. On appelle ça la socialisation des filles ou des garçons. Et c'est des messages qui se renvoient dans nos subconscients. Et à la fin de la journée, on les utilise inconsciemment sans le savoir. On tombe, on se sent mal, on ne peut pas pleurer. On me fait mal, je suis en peine d'amour, mais je ne peux pas le dire parce que je suis un homme, je suis fort. J'aime une fille, je ne peux pas le lui dire. Pourquoi? Parce que je me sens mal, parce que je suis un homme. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut vraiment exprimer nos émotions et ça va faire du bien. D'accord, oui. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois pour Assunta. Ouais. Et notez ça, exprimez vos émotions. Oui, le temps passe tellement vite, malheureusement. J'aimerais qu'on applaudisse pour Assunta Kayiranga. C'était notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Merci beaucoup à nos amis du public. Nous avons parlé relations parents-enfants, nous avons aussi parlé de ce grand problème. C'est un vrai souci, l'addiction aux drogues ou autres substances. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un proche ou si vous-même vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à contacter les professionnels. Il y a des centres ici au Rwanda, comme celui de Butare ou autres, mais aussi dans des hôpitaux. Si vous parlez à un médecin, je suis sûr qu'il va vous connecter avec un de ces centres. Donc, ne prenez pas ça à la légère. Oui. Merci à vous tous qui nous avez suivis et à la semaine prochaine.